Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle rentrée, un beau mois de septembre. On se retrouve donc pour vos énergies de ce mois d'octobre, en plein dans cet automne qui est là pour nous, pour laisser des choses derrière nous et engager les nouveautés pour 2023. Donc, nous allons voir la petite intro déjà ensemble. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc, n'hésitez surtout pas à vous intéresser à la carte de votre ciel ascendant, par exemple, pour le chemin de vie, vision grand large. Signe lunaire pour l'émotionnel, le sentimental, l'affectif, tout ce qui touche à vos émotions et à vos relations aux autres. Et à l'intuition aussi. À la fin de ce tirage, il y aura petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois d'octobre, et on clôturera par une carte d'oracle. Amis Verseau, est-ce que vous êtes prêts? Oui, je l'espère. On y va, c'est parti. Votre énergie acquise. Amis Verseau, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Amis Verseau. Amis Verseau. Valet de bâton, as d'épée. Ouh, sur quelque chose de très construit. Nous avons une 10 de bâton, mais quand même de la joie au milieu de tout ça. Alors, valet de bâton, de l'enthousiasme. Vous avez dégagé des énergies plutôt positives, l'envie de vous lancer dans de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, de porter votre énergie sur quelque chose qui, en tout cas, vous stimule, vous donne envie. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être de manière générale, ou amoureusement, ou professionnellement, ou dans un parcours de vie. De l'enthousiasme, de la curiosité, pas encore totalement de la matière dans tout ça. Le valet de bâton, il a des bonnes idées, il a des idées, mais après il va falloir que les choses se mettent en place. C'est pas forcément à lui de mettre les choses en place totalement, ou en tout cas il n'a pas l'énergie, pas l'envie de réfléchir vraiment à ce qui va se passer ensuite, mais il y a quand même de l'enthousiasme, une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses, une annonce qui porte à envisager que la suite pourrait être plaisante. On va aller voir sur ces énergies du mois d'octobre. Verseau, amis Verseau, votre énergie pour ce mois d'octobre. Ah, Reine d'épée. Alors là, par contre, ça ne plaisante plus. Il va falloir accélérer. Alors, un autre signe, je crois que c'est un signe d'air qui avait eu la Reine d'épée de manière centrale aussi. Je ne sais pas si c'est les Gémeaux, je ne me souviens plus. Je crois que c'est les Gémeaux. Alors, de toute façon, pour les signes d'air, focus. Ce mois d'octobre, on reste focusé, concentré. C'est parti. Reine d'épée, si c'est vous, c'est très bien parce que tout à coup, il y a une accélération dans le mouvement, une accélération dans votre cheminement mental, dans vos objectifs. Ce qui était enthousiasmant, léger, sérieux, mais juste dans l'intérêt que vous y mettiez, devient là tout à coup, il y a presque une nécessité à mettre ça sur le devant de la scène. Des décisions doivent être prises, peut-être vraiment en évacuant des choses, en sacrifiant des choses pour pouvoir laisser se déployer ce qu'a envie de déployer ce valet de bâton. Donc, essayez aussi de ne pas reproduire des erreurs, essayez de ne pas ressentir des émotions négatives. Donc, avoir cette justesse d'esprit, cette justesse mentale pour voir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est clairement pas, et prendre des décisions en conséquence. Vous avez peut-être effectivement besoin de prendre un petit peu le large sur des difficultés émotionnelles, une lourdeur émotionnelle, l'idée peut-être que les choses ne seront jamais vraiment parfaites. Là, il y a quelque chose à traiter et à clarifier mentalement. Si ce n'est pas vous, quelqu'un vous aide de manière peut-être un peu
express, un peu pressante, un peu rapide, à prendre des décisions, à mettre des choses en place, qui seront, ben voilà, après il va falloir faire avec ce qui a été décidé, ce qu'on aura évacué, ce qu'on aura privilégié également. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Verseau, votre énergie aidante pour ce mois d'octobre. La 6 d'épée. Ce qui vous aide, vous, c'est que vous avez vraiment envie d'arrêter de vous prendre la tête, ou en tout cas de quitter un mental problématique, des crises, vous prendre la tête pour vous prendre la tête. Oui, je pense pas que ce soit vraiment votre grande passion du moment. Essayez d'évacuer, de prendre une distance, de vraiment se ressentir en distance des problèmes, en distance de ce qui ne vous nourrit pas, de ce qui ne vous apporte pas le nécessaire. Vous amenez-vous un idéal, vous amenez-vous quand même de faire les choses bien, pour le mieux, pour tout le monde, pour vous-même. Ce que vous amenez, vous le faites vraiment en conscience avec le cavalier de coupe. Donc, à partir de là, vous ne voyez pas à mal, vous ne faites pas à mal. Ce que les gens pensent, finalement, à quoi bon? C'est un peu ça. Il y a cette notion de recommencer à faire circuler les énergies positivement entre vous et les autres, et peut-être d'arrêter d'aller vers des conflits, des gens qui vous prennent la tête pour rien. Belle capacité à prendre de la hauteur, à vous mettre un petit peu de côté ou à aller voir ailleurs si vous y êtes le temps que... en tout cas, il faut que vous trouviez quelque chose de plus positif. Et c'est, je pense, votre objectif du mois d'octobre, de vous mettre dans une énergie positive. Donc, les sources de conflit, les sources de stress, la négativité des uns, des autres, etc. Vous aurez la capacité de vraiment vous extraire de ça. On va aller voir votre énergie basse. Amis Verseau, votre énergie basse. Sur ce mois d'octobre. L'impératrice. Vous rêvez beaucoup. Alors, il va falloir matérialiser parce que l'impératrice, c'est l'énergie de la création. Alors, est-ce que les choses vont venir toutes seules? Peut-être pas. C'est aussi ça. Parce qu'on a quand même ce valet de bâton qui a quand même un peu l'idée que tout va être possible, tout est réalisable, mais après, il faut quand même essayer de revenir au concret pour produire quelque chose. On sent que vous avez besoin de... C'est vraiment les énergies qu'on avait là. Vous avez besoin d'être dans un espace créatif, positif, qui vous apporte quelque chose de bon, de nourrissant, de nourricier, que ça vienne de vous, que ça vienne de quelqu'un d'autre. Vous rêvez à un espace... oui, créateur, positif, fécondant, plein d'amour, etc., etc. Vous avez peut-être un problème avec l'idée que le simple fait de le vouloir va faire en sorte que ça va se faire. De manière centrale, on a une reine d'épée qui revient au mental et qui dit, bon, objectivement, il va falloir prendre des décisions pour arriver à cet objectif-là. Il va falloir parler, il va falloir dire oui, il va falloir dire non, il va falloir dire ça, on va le faire comme ça va se passer de cette manière-là, etc., etc. Imposer son point de vue, ses décisions. Traiter avec une énergie aussi de la maternité, de ce que vous voulez créer. Alors pour les artistes, pour les créateurs, pour des gens qui veulent avoir des enfants par exemple, là aussi il y a entre le rêve et la réalité, il va falloir retrouver un équilibre, essayer des choses, remettre ça dans le concret, le matériel. On voit qu'on vous presse. Avec le cavalier d'épée, tout à l'heure, en dos de deck, il y avait l'idée qu'il y ait une accélération quand même dans les événements. Il faut remettre ça dans une réalité, se créer l'espace, mais pour ça, il faut être volontaire pour se créer cet espace-là nécessaire, évacuer les gens qui vous prennent vraiment la tête, à trop vouloir bien faire. Il y a ce côté-là avec l'impératrice. Ce n'est pas à vous de tout faire non plus. Pour les autres, voilà. C'est à vous de mettre des choses en place, mais ce n'est pas à vous de tout prendre en charge non plus.
Un petit problème par rapport à ça aussi. Il faut remettre dans la matérialité. Il faut voir ce que vous avez comme moyen. Si vous voulez créer quelque chose. Il faut recommencer si ça ne vous satisfait pas. Voilà, il faut se relancer dans un côté, évidemment, abondance, amour, positivisme, tout va aller bien, mais aussi concrètement, comment ça va aller bien, comment on va mettre les choses en place, etc., etc. Avec quel argent, etc., etc. On va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours. Vous avez peut-être un problème avec une personne dans ce goût-là aussi, hein. Ou un problème avec votre mère également. On va aller voir quelqu'un qui vous materne énormément. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Verseau. Roi de bâton, il est formidable. Et là, paf, vous prenez du galon. En reprenant un mental, tchouk, on reprend, on remet les choses au clair. On s'exprime parce qu'il y a la parole dans la reine d'épée aussi. On passe du valet de bâton, enthousiaste, mais bon, voilà, on va voir ce qui se passe. Allons voir. Oui, ça m'intéresse. Oui, je suis curieux. Oh, puis ça aussi, ça m'intéresse. Et ça aussi, ça m'intéresse. Voilà, papillonnant. À roi de bâton, je m'installe, je me pose, j'ai une vue d'ensemble, je vais décider des choses, je vais mettre en place des choses, je vais imposer mes choix et les choses se passeront de telle ou telle manière. On me suit, on ne me suit pas, mais on va me suivre parce que je dégage une énergie ancrée, mature, responsable. Tout est possible, il y a une transformation sur une notion idéalisée. On va dire chez vous. Ce mois-ci, ami Verseau. On va aller voir matériellement, concrètement. Peut-être aurez-vous besoin de vous éloigner, même géographiquement, à un moment donné, sur ce mois d'octobre, pour réfléchir plus sérieusement à la constructivité de ce nouveau projet, de cette création, de cet environnement, de cet espace dans lequel vous voulez être ensuite. On va aller voir matériellement, concrètement, votre énergie acquise, ami Verseau, à l'entrée de ce mois d'octobre. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise, ami Verseau. Voilà. La force. 5 de bâton. Bon, bah vous étiez quand même dans la maîtrise. Vous vouliez matériellement essayer de gérer, garder le contrôle sur quelque chose. Très important. Sur une 5 de bâton, moins important. Garder le contrôle sur quelque chose qui n'était pas important. Donc, c'est sûr garder le contrôle. Alors là, ça peut parler à ceux qui ont vraiment un souci à materner et à prendre en charge tout le monde dans leur vie, amis Verseau, ou qui ont un problème avec quelqu'un qui fonctionne comme ça dans leur vie et qui materne, qui protège, qui surcouvre tout le monde. Au fond, un choix devait s'imposer, une direction devait être prise, une autre façon de voir les choses, de conscientiser, de s'envisager dans le monde devait se mettre en place aussi. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir vu les choses totalement sous un autre angle pour arriver à un déblocage sur cette notion d'hyper-contrôle. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois d'octobre. Amis Verseau, matériellement, concrètement sur ce mois d'octobre. 6 de bâton, c'est une réussite. C'est stable, c'est engagé. Là aussi, il y a une évolution. Alors, dans la réalité, vous passez quand même du valet de bâton au cavalier de bâton pour après engager un roi de bâton. Donc, c'est évolutif quand même hein, sur votre mois d'octobre, même si ça s'accélère. Cavalier de bâton, accélération aussi, intensité. Tout à coup, une nécessité à faire avancer les choses concrètement, qu'on vous y oblige ou que vous vous sentiez tout à coup obligé pour pouvoir vous libérer un petit peu d'espace. 6 de bâton, victoire, réussite. Vous pouvez être fier de vous. Les gens vous trouvent que vous vous en sortez vraiment plutôt pas mal aussi. C'est stable. Vous avez des bases extrêmement solides.
Vous n'avez peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ça vaut le coup. On ne prend pas trop de risques. Donc là aussi, en n'ayant pas vraiment pris, en ayant réfléchi à ce qui était le plus stable pour vous, le plus sécurisant, vous ne prenez pas de risques, mais c'est une réussite aussi dans les prises de décision. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Verseau. Matériellement, concrètement, ce sera celle-ci. 10 de bâton qui s'est vraiment royalement retourné avec la lune. La 8 de denier. Il va y avoir du travail encore, peut-être vraiment sur des notions de cycle, par palier, des évolutions par palier. Peut-être par rapport, une fois par mois, il y aura quelque chose, ou une fois tous les 2 mois, sur les nouvelles lunes et les pleines lunes. Voilà, il y a vraiment cette notion d'avancer par cycle. Un cycle après l'autre, en fait, et plus exactement dans une notion de création. On voit qu'il y a une lourdeur au final. Vous devez quand même imposer vos choix pour pouvoir assumer ce que vous voulez assumer et déposer le fardeau, vos responsabilités précédentes. La 10 de bâton, il y a quand même des responsabilités que vous aviez engagées précédemment, que vous n'avez pas encore posées, que vous ne vous êtes pas libéré de ça encore, mais vraiment ça ne saurait tarder puisqu'on est quand même sur une énergie droite de bâton qui peut décider de ce qu'il va faire de cette charge. Puisqu'il la ressent vraiment, hein, cette responsabilité-là encore. Il y a encore une fois cette notion de responsabilité chez vous, mais il peut décider de ce qu'il va faire de cette charge et de ses responsabilités. On va aller voir émotionnellement. Énergie acquise émotionnellement, ami. Ami Verseau, énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois d'octobre. Ami Verseau. De denier, création toujours, collaboration, création, quelque chose où on a vraiment mis des choses en place, sur quelque chose que vous connaissez, que vous savez mettre. Il y a un savoir-faire dans cette notion de 3 de denier, peut-être de faire le bilan aussi sur ce que vous alliez engager, avec qui, comment. L'idée de prendre soin de soi, l'idée, alors on est quand même dans l'émotionnel, donc prendre soin de soi et des autres de manière très concrète, une notion de patience, de création, d'amener une ouverture, d'autres choses en soi, d'autres choses dans sa relation pour pouvoir faire monter d'un niveau sa relation aussi. Là, après, petit bilan, on va aller voir émotionnellement sur ce mois d'octobre, ami Verseau, émotionnellement sur ce mois d'octobre. Bon, bah 6 d'épée sur 6 d'épée, avec un roi de bâton et cette 6 de bâton, il y a quand même une victoire. Hein. Vous pouvez être plutôt fier de vous sur octobre là. Hein. Peut-être aussi surtout de pouvoir vous dire, de pouvoir vraiment évacuer des crises, d'être capable de vous dire, bon, bah ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc je vais m'en éloigner, je vais essayer même de mettre des choses en place très concrètement pour pouvoir m'extraire de quelque chose d'un peu chaotique. Pour certains, encore une fois, un déplacement qui vous permet vraiment de prendre un point de vue d'extérieur pour prendre ce temps, cet espace nécessaire pour vous, pour créer, pour être bien dans votre environnement. Un voyage, pour certains, oui, ça se pose, un déplacement. On va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, ami Verseau, émotionnellement. Vous arrêtez le chaos mental. De denier, très construit, hein. Oui, très construit. Alors là, impératrice, empereur.
Quelque chose s'accélère, on le voit. Donc, vous avez encore un fardeau à porter. Il va falloir le porter jusqu'au bout, possiblement. Mais ce valet de bâton arrive et met la lumière, et vous sort un peu des problématiques de base initiales à cette 10 de bâton, à cette charge que vous portez déjà. Mais bon, quand même, il va falloir l'assumer. On est sur une énergie d'empereur, hein. Il est question de construire beaucoup plus. Il est question de stabiliser. C'est même pas de stabiliser, là. Il est question de... Déjà de s'occuper de manière très très importante de ce que vous voulez construire, pérenniser, solidifier dans déjà quelque chose de déjà en place. 10 de bâton. 10 de denier, c'est un méga clan familial, professionnel. C'est la société aussi, la part que vous avez dedans. Là, il y a des décisions, il y a un impact que vous pourriez avoir. On a quand même une énergie féminine, une énergie masculine. Il faudrait engager des énergies plus masculines. On le voit décisionnaire, mature, autoritaire sur la fin de ce parcours en énergie de roi et d'empereur. En glissant, en acceptant, en accueillant cette impératrice sans qui rien ne serait possible, évidemment, puisque l'impératrice vient avant l'empereur. Sans elle, rien de possible, mais quand même, au bout d'un moment, il va falloir que l'empereur s'y mette, cette énergie masculine, mette les choses en place. C'est un stéréotype, je ne parle pas d'un discours féministe dans la réalité, mais on parle d'énergie et on a tous un côté féminin et masculin. L'idée, c'est que parfois, on doit mettre plus en avant son côté masculin que son côté féminin. Donc là, on masculinise une fois que cette impératrice a été mise en place. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, amis Verseau. Démarche intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois. Intérieurement, spirituellement, à l'entrée de ce mois d'octobre, amis Verseau. Neuf de coupe, bon bah quand même de la joie, de la satisfaction, quelque chose qui se transforme. Roi de bâton, un événement marquant, des décisions qui ont pu être importantes, en tout cas dans votre esprit. Peut-être décider vraiment de choisir quelque chose qui vous ferait plaisir. Ça a été quelque chose que vous avez dû travailler précédemment. On va aller voir sur ce mois d'octobre, intérieurement, spirituellement. Huit d'épée, se défaire d'une prison mentale. Vous vous êtes peut-être interdit quelque chose un petit moment, en pensant que ça ne se faisait pas, que vous ne pouviez pas, que la société ne voulait pas, que vos proches n'allaient pas penser que c'était une bonne idée, que voilà, avec la 8 d'épée et le valet de denier, il y a l'idée d'avoir appris, d'apprendre, hein, puisque c'est sur ce mois d'octobre, à s'extraire d'une prison mentale, d'un auto-sabotage. Mais en même temps, c'est un sujet central pour vous. Donc, c'est quelque chose qui va beaucoup vous travailler. Donc, l'un dans l'autre, vous allez quand même beaucoup y penser. Là aussi, c'est une sorte d'enfermement mental aussi. Donc, de se libérer de ça également. Et de se libérer de ses propres interdictions, des propres barrières qu'on peut se mettre avec un mental basique qui s'est forgé une sécurité. C'est quelque part assez sécurisant de penser que de toute façon, on ne peut pas le faire puisque on est persuadé qu'on n'a pas la possibilité, par exemple. Mais le jour où on enlève cette interdiction, c'est une libération, mais c'est aussi un peu effrayant finalement de se dire là, je vais du coup prendre un risque. Tout ce cheminement-là, c'est une notion d'apprentissage. On a quand même une reine d'épée qui est quand même apte à prendre des décisions par rapport à ça. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Verseau, à la fin de ce parcours, amis Verseau. La haute fortune et la justice. Le résultat sera rendu à la fin de ce parcours. Vous
basculez dans les énergies, donc très bien, vous basculez d'une énergie féminine à une énergie masculine, on l'a vu. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, d'engager les choses. On a un roi de coupe aussi, très masculin, très mature, capable de s'exprimer, qui met en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière. En fait, il y a une prise en charge vraiment... une reprise de pouvoir quand même, justement parce que vous avez décidé de parler, de mettre de côté certaines choses, d'assumer certaines choses aussi. Ensuite, les choses en découlent naturellement, chacun prend sa place naturellement, les énergies vous-même que vous engagez prennent leur place naturellement. De par les réactions que vous allez avoir, vous aurez le résultat de ces actions mises en place précédemment sur la fin de ce parcours. Et vous allez le sentir, parce qu'avec la roue de fortune, on le sent. Hein. Il y a vraiment un basculement dans les énergies que vous ne contrôlez pas. Vous contrôlez vous-même. Vous ne pouvez pas contrôler ce basculement d'énergie, mais c'est là. On va aller voir le conseil, amis Verseau. Un conseil pour nos Verseaux sur ce mois d'octobre et sur ces énergies. L'étoile et la haute fortune. Pensez que les choses vont bien se mettre en place, ça va bien s'imbriquer, il n'y a pas de souci. Vous avez la capacité de réagir, de tranquilliser. On est sur une fin de cycle, on le voit, fin de cycle qui va s'accélérer. Vous pourriez avoir un doute à un moment donné. Vous pourriez vous mettre vous-même le doute. On a cette question de l'auto-sabotage, du est-ce que c'est vraiment possible, est-ce que c'est vraiment réalisable. Continuez à y croire. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes protégé. C'est un chemin en soi. Ça va bien se passer. On vous l'explique aussi. C'est le message de ce mois d'octobre, hein, finalement, sur ce tirage. Tranquillisez-vous sur la question. On va aller voir émotionnellement un petit peu plus avant. Amis Verseau, on va aller voir. On va aller voir l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. Pour clôturer tout ceci, amis Verseau, votre énergie émotionnelle, amoureuse, sentimentale pour ce mois d'octobre. Les amours, le cœur, l'émotionnel, amis Verseau pour ce mois d'octobre. Trois de bâton, de belles projections, se battre pour ses désirs. Là aussi, comprendre que objectivement, il y a un petit souci qui vous empêche de rendre ce que vous avez besoin de vivre. Donc, décidez d'aller voir ailleurs si vous y êtes un petit moment parce que c'est important pour vous. Il faut obtenir cet espace-là, idéal, positif. Pour certains, il y a vraiment cette notion, ça va se jouer sur un déplacement. Mais pas pour tous. Mais effectivement, il y a cette notion de déplacement quand même. On se projette, on voit vers le futur. Alors évidemment, on met des choses en place, on ne sait pas vraiment ce que ça va rendre, mais on sait qu'il va y avoir un résultat. Donc, autant faire les choses bien pour que le résultat soit bon. On va aller voir énergie aidante, amis Verseau, votre énergie aidante sur ce mois d'octobre. 8 de denier, donc très bien, on se met au boulot, il y a des choses à faire. On est sur une notion de 3, hein, on est sur une notion de création. Si le chiffre 3 vous parle aussi, dans une notion de délai. 8 de denier, il y a des choses à faire et du coup, ça va vous remettre quand même dans la réalité. Il y aura quelque chose à mettre en place, puis une autre chose, puis encore une autre chose. On doit matérialiser le souci de la perfection. On vous apporte de la matière, on vous apporte des outils. Tout est possible, ça vous transforme, ça vous donne vraiment une autre énergie. On est là aussi sur un changement d'énergie, un basculement d'énergie. Plus masculin, donc disais-je, plus actif, on va dire, dans le sens il faut prendre des choses en main, parce que les reines font et les rois décident, imposent, dans le tarot évidemment, pas dans la vraie vie. On va aller voir
On va aller voir votre énergie basse, ami Verseau, votre énergie basse. La 9 de bâton, bah oui, peut-être parfois la peur de ne pas y arriver, la peur d'être découragé, la peur d'être fatigué, la peur de que ce soit trop lourd pour vous, trop important pour vous, trop de responsabilités, que on vous rajoute, que ça soit encore un rajout sur des responsabilités déjà que vous avez à prendre en charge, sur une difficulté à tout prendre en charge, à tout mener de front. Pour vous, il y a la crainte de ne pas pouvoir assumer encore un petit peu ce qui se passe. C'est votre seul frein pour le moment sur ce mois d'octobre. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Verseau. Cavalier de coupe, on active son idéal. On active son idéal. Alors, effectivement, il y a une libération sur une tristesse passée émotionnelle, sur l'idée d'avoir eu des regrets sur quelque chose en particulier. On sèche ses larmes, vraiment, parce qu'une annonce, une nouvelle, va pouvoir reporter une fin de cycle et ramener une nouvelle énergie dans votre vie. On se réactive. Là aussi, il y a une notion de déplacement. On amène toute sa bonne volonté. Là, hein, il n'y a toujours aucun problème là-dessus. Toujours de l'idéal, toujours de la bonne volonté, toujours l'envie de bien faire, toujours le cœur ouvert. De manière la plus active, encore une fois. Oui, il y a cette notion-là pour sécher ses larmes, effectivement. On va aller voir. On va aller voir 3 cartes pour nos Verseaux en couple. La 6, peut-être sur quelque chose relié à l'enfance. Ne gardez que... Il y a une volonté de ne garder que ce qui est beau. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Verseau en couple. On y va. 3 cartes pour le mois d'octobre. Le monde. Le diable. La reine d'épée. L'impératrice. Le pape. Satisfaction personnelle. Engagement. Clarification. Bon. On est sur une fin de cycle. On est sur une notion de création. On est sur comment remplir d'énergie une situation, un cycle de vie, etc. Est-ce que c'est fini? Est-ce que vous n'avez plus rien à mettre dans ces énergies? Est-ce qu'il va pas falloir passer à autre chose? Le diable, vous êtes dans cette réflexion d'un système d'attachement. Qu'est-ce qui vous relie encore au cycle précédent? De quoi vous avez vraiment besoin de vous délester? C'est très bien, sur le mois d'octobre, on est dans des énergies de délestage pour pouvoir repartir sur votre nouveau cycle qui n'attend que vous. La reine d'épée est là, elle prend les choses clairement, elle voit les choses clairement. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être une personne qui vous aide dans votre couple à prendre ces décisions-là. On va vers l'avant là. La reine d'épée, elle va vers l'avant, elle montre tout droit, elle a son mental comme ça, fièrement, elle tient son épée droit et c'est parti, on y va. Il y a juste cette réflexion, ce dernier petit travail à faire possiblement pour vous avant de clôturer un cycle sur qu'est-ce qui vous attache. Peut-être pour certains Verseaux, il est peut-être juste question de partir dans un autre endroit, dans un autre pays, dans un autre environnement. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous interdit? Qu'est-ce qui vous pense, qui vous interdit encore de clôturer ce cycle précédent pour aller vers un nouveau cycle? On va aller voir. Le conseil. Un conseil. Il est question aussi là pour certains de changer d'énergie. Si vous êtes en couple, vous allez devoir modifier aussi ce que vous étiez précédemment et ce qui vous rattachait dans le cycle précédent.
là aussi, on parle de changer d'énergie masculine, féminine. Là, il y a une modification peut-être qui doit être mise en place, conscientisée par tout le monde. On ne peut pas être les mêmes qu'il y a 20 ans, par exemple. On doit évoluer, on sera forcément différent. Qu'est-ce qui nous retient dans l'image de l'autre, dans le regard de l'autre, pour ne pas évoluer, pour ne pas accepter cette évolution, ou alors accepter cette évolution. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos Verseaux en couple. Cinq de coupe. Bon, il y a quand même à traiter avec une tristesse. As de bâton, roi de denier. Il y a l'envie de faire quelque chose d'extrêmement positif dans tout ça, mais il y a beaucoup d'angoisse sur l'annonce, peut-être les échanges, la communication, les nouvelles. Alors qu'il y a une belle opportunité, que ça vous intéresse, que tout est possible. Mais il y a cette 5 de coupe. Alors, il y a peut-être une tristesse qui vous retient. Il y a peut-être quelque chose qui vous interdit d'être aussi joyeux que vous avez envie de l'être. Ce qui reprendrait l'idée de vous dire, je suis dans un environnement où il y a peut-être beaucoup de tristesse. Mais moi, je suis en joie. Nous sommes en joie. Et donc... qu'est-ce qui me retient de vivre ma joie? Qu'est-ce qui nous retient de vivre ce qu'on a envie de vivre? Peut-être de partir à l'étranger, peut-être de... Voilà, on ne sait pas, les décisions importantes de chacun. C'est une réflexion que vous pourriez avoir parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive chez vous et qui vous fait plaisir. Et essayez de travailler ça. Effectivement, qu'est-ce qui vous retient dans cette tristesse? On va aller voir 3 cartes pour nos... amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué parce que la vie, c'est compliqué. On le sait bien. On va aller voir, ça peut être tellement simple aussi parfois. On va aller voir les Verseaux en amour flou. 3 cartes. Cavalier de denier, c'est ça, ça vous plaît pas ça. Roi de coupe, Verseau en amour flou pour ce mois d'octobre. Oh bah ouais, alors tout ce que vous aimez les Verseaux, ça fait plaisir. Quelque chose de lent, quelque chose de sérieux, quelque chose de lourd. Ça, je pense que... Bon, il y a quelque chose d'un peu lent, effectivement. Cavalier de denier, c'est lent. C'est sérieux, mais c'est lent. Il y a peut-être une histoire d'amour flou qui tient sur la longueur, qui prend un temps infini, qui s'étire comme ça. Une histoire à rallonge, un peu à la Claude Lelouch, un homme et une femme. Voilà, c'est des histoires au long cours. On accepte de prendre ses responsabilités, on est capable d'en parler, on est capable de communiquer sur cette histoire, de comprendre l'autre. Il y a beaucoup de maturité dans cette aventure. On peut être face à quelqu'un d'extrêmement lent aussi, et on comprend, et inversement, vous êtes très lent, et en face, on comprend aussi que vous êtes très lent. Voilà, bon, ça commence à devenir lourd au niveau de la charge des désirs. Il y a une lourdeur quand même, il y a une pénibilité au bout d'un moment dans ces énergies, même si tout le monde comprend, même si tout le monde fait au mieux. Il serait peut-être temps de poser votre fardeau et de repartir sur quelque chose qui vous donne plus envie au jour le jour, de saisir quand même que la vie peut être un petit peu plus légère. On va aller voir le conseil pour vous, amis Verseau en amour flou. Un conseil pour nos Verseaux en amour flou sur ces énergies. Un conseil. Quelle pression, la mort. Roi de coupe, le soleil.
Il y a quelque chose qui doit se transformer. De toute façon, dans les énergies, il y a quelque chose qui doit se transformer. Peut-être qu'il faut transformer ce poids, cette charge, cette lourdeur en quelque chose d'autre. Ou conscientiser que ça sera toujours comme ça. Mais dans ce cas-là, il faut modifier cette relation. Il ne faut plus espérer qu'elle soit autrement. Pourtant, il y a énormément de fidélité dans ce rapport-là. Il y a une réalité qui ne fonctionne pas. Il y a une réalité qui ne colle pas avec la vôtre. Ça me fait penser à l'histoire d'amour entre Albert Camus et Casares. Voilà, une histoire très fidèle, une fidélité à toute épreuve, mais effectivement, il y a quelque chose, le conseil, c'est de laisser partir derrière vous quelque chose encore, de vous délester de quelque chose par rapport à cette relation, qu'elle se transforme à nouveau. On parle de mutation, on parle de mue pour vous dans cette relation. Elle doit de toute façon sortir de cette lourdeur pour aller vers autre chose. Quoi, vous seul saurez, ça sera votre histoire, mais il faut qu'il y ait une transformation. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires. 3 cartes. Cartes. Verseau célibataire. En fait, le message, c'est d'arrêter de faire avec la tristesse, les Verseaux, ce mois d'octobre. Roi de bâton. Mais c'est même pas votre tristesse, si ça se trouve. C'est la tristesse des autres. 6 d'épée, ami Verseau. Reine de denier, reine de coupe. Oui, il y a une direction à prendre, c'est d'aller vers la joie, vers le beau, vers le positif. Roi de bâton, 6 d'épée, reine de denier. On a pu décider des choses importantes pour soi. On peut décider aussi de prendre de la hauteur, d'aller voir ailleurs si vous y êtes, parce que c'est pas forcément le plus satisfaisant là où vous êtes pour le moment. Prendre de la hauteur sur une situation. Un petit voyage vous ferait du bien, ami Verseau, je pense, pour certains. Pour prendre soin de vous. Mais vraiment, décidez de prendre soin de vous, de manger ce que vous avez envie de manger pour vous faire plaisir en vous faisant du bien, que ce ne soit pas malsain, toxique, d'avoir des activités qui vous font du bien, mais pas dans l'excès, pas quelque chose qui vous fait du bien dans le côté je me gave pour me faire du mal en fait, non, pas du tout. Je me fais vraiment du bien, je réapprends à manger, je mange des bonnes choses, je prends soin de mon corps, je fais des choses qui me font vraiment plaisir. Voilà, il y a ce besoin-là de vraiment être dans ce soin-là de vous-même. C'est ce que vous allez peut-être décider aussi, de prendre de la hauteur, de peut-être partir un petit temps quelque part pour vraiment prendre soin de vous. Une petite cure, un petit moment au calme avec vous-même, dans un environnement qui vous est confortable, sécurisant, sécurisé. On va aller voir le conseil pour vous, amis Verseau, célibataire. Pour certains, vous changez aussi d'énergie sur ce côté très désir, autorité du désir, pour partir vers quelque chose de plus positif aussi, physiquement, vers vous-même, vers les autres, concrètement. Donc là aussi, il y a un changement d'énergie. Conseil pour nos Verseaux célibataires. 10 de denier. Eh bien, si vous avez l'occasion d'aller dans votre famille, allez-y, si elle est sécurisée et sécurisante pour vous. Vous avez besoin de faire partie d'un clan, d'être bien dans votre monde, dans votre clan, dans un espace sécurisé qui vous apportera le nécessaire. Méga clan familial, peut-être professionnel aussi, si vous avez besoin d'un espace qui vous est sécurisé, sécurisant professionnellement.
Il y a un côté très traditionnel aussi. Vous aurez peut-être besoin de revenir à des traditions familiales. Vous aimez bien les énergies de l'automne, très traditionnelles, faire des petites soupes, etc., etc. Voilà. Tout ça, ça peut vous faire du bien. C'est vers là que vous allez vous sentir relié, sécurisé, aidé, soutenu aussi. L'été est passé, signe de feu. L'été est passé. On se dirige vers l'automne. Gentiment mais sûrement, amis Verseau célibataire. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci, amis Verseau. Ce mois-ci, vous êtes Nanaël. Dans les sphères cosmiques, je cueille à la rosée du matin la parole venant du cœur, celle par laquelle je transmets l'étincelle utile à la nourriture des âmes. Porte-drapeau de la lumière, cette énergie me permet de déployer la force sacrée pour relier par la communication les mondes subtils au monde terrestre. Posant les yeux de mon âme sur le monde, je veux ouvrir les cœurs pour spiritualiser la matière. Je me relie à la source et je me retire dans le silence lumineux. Par l'envol de la poésie céleste, je contribue alors à l'écriture de nouveaux paradis accessibles à toutes les consciences. Je suis la communication spirituelle qui unit le ciel et la terre et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, amis Verseau, et je vous dis à très vite.